Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, la prudence, suite, élément constitutif, suite. Ce n'est pas assez de réfléchir, il faut savoir consulter les hommes sages et expérimentés. Un mot, une remarque d'un ami, d'un proche, parfois même d'un serviteur nous ouvre les yeux et nous montre un côté des choses que nous avions oubliées ou négligées. Il y a plus de sagesse dans deux têtes que dans une seule, et de la discussion jaillit la lumière. Combien cela est plus vrai encore de la parole d'un directeur qui nous connaît et qui, étant désintéressé dans la question, voit mieux que nous ce qui est utile au bien de notre âme. On consultera donc avec soin et avec docilité un homme sage et expérimenté, ce qui ne nous empêchera pas du reste d'exercer notre sagacité personnelle qui nous fait voir avec rapidité et exactitude ce qu'il y a de fondé dans les conseils qu'on nous donne, aussi bien que dans nos propres observations. Mais on n'oubliera pas de recourir au meilleur des conseillers, au Père des Lumières, et un Veni Sancte Spiritus récité avec confiance nous sera souvent plus utile que bien des délibérations. Quand on a délibéré, il faut bien juger, c'est-à-dire décider quels sont parmi les moyens suggérés ceux qui sont véritablement les plus efficaces. Pour y réussir, on écartera d'abord avec soin les préjugés, les passions et les impressions qui sont des éléments perturbateurs du jugement, et on se placera résolument en face de l'éternité pour tout apprécier à la lumière de la foi. Ensuite, on ne s'arrêtera pas à la surface des raisons qui nous inclinent de tel ou tel côté, on les examinera à fond, avec perspicacité, pesant bien le pour et le contre. Enfin, on jugera avec décision, sans se laisser aller à des hésitations excessives. Quand on a réfléchi suivant l'importance relative de l'affaire et pris le parti qui semble meilleur, Dieu ne nous reprochera pas notre conduite, puisque nous avons tout fait pour connaître sa volonté et nous pouvons compter sur sa grâce pour l'exécution de nos résolutions. Il faut en effet ne pas tarder à réaliser le plan auquel on s'est arrêté, ce qui demande trois choses, de la prévoyance, de la circonspection et des précautions. De la prévoyance. Prévoir, c'est calculer d'avance les efforts nécessaires pour accomplir nos desseins, les obstacles que nous rencontrerons, les moyens de les vaincre, afin de proportionner l'effort au résultat qu'on veut obtenir. De la circonspection. On doit ouvrir les yeux, considérer les choses et les personnes à droite et à gauche pour en tirer le meilleur parti possible, observer toutes les circonstances pour s'y adapter, surveiller les événements pour en profiter s'ils sont favorables, pour en prévenir les conséquences fâcheuses s'ils sont contraires. Des précautions. Videte quomodo caute ambuletis. Éphésiens chapitre 5, verset 15. Même quand on a essayé de tout prévoir, les choses n'arrivent pas toujours comme nous les avions prévues, car notre sagesse est bornée et faillible. Il faut donc dans la vie morale comme dans les affaires avoir des réserves, s'entourer de précautions. L'ennemi spirituel a des retours offensifs, comme nous l'avons expliqué plus haut. C'est alors qu'on a recours à ces réserves d'énergie, à la prière, au sacrement, au conseil d'un directeur. Ainsi, on n'est pas la victime de circonstances imprévues. On ne se laisse pas déconcerter et on finit avec la grâce de Dieu par mener à bonne fin les desseins qu'on avait sagement arrêtés. Les diverses espèces de prudence. La prudence se diversifie selon les objets sur lesquels elle s'exerce. Elle est individuelle lorsqu'elle règle la conduite personnelle, c'est celle dont nous avons parlé. Elle est sociale lorsqu'elle a pour objet le bien de la société, et comme on distingue trois sortes de communautés, la famille, l'État et l'armée, on distingue aussi trois sortes de prudence.
La prudence domestique qui règle les rapports des époux entre eux et des parents à l'égard des enfants ou réciproquement, la prudence civile qui poursuit le bien public et le bon gouvernement de l'État, la prudence militaire qui s'occupe de la conduite des armées. Nous n'entrerons pas ici dans les détails. Les principes généraux que nous avons exposés suffisent au but que nous nous proposons. C'est aux époux chrétiens, aux gouvernants et aux chefs militaires qu'il appartient d'étudier à fond l'application de ces principes à leur situation particulière. Nécessité de la prudence. La prudence n'est pas moins nécessaire pour notre conduite personnelle que pour la conduite des autres. Pour notre conduite personnelle ou notre sanctification, c'est elle en effet qui nous permet d'éviter le péché et de pratiquer les vertus. Pour éviter le péché, nous l'avons dit, il en faut connaître les causes et les occasions, rechercher et bien organiser les remèdes. Or, c'est ce que fait la vertu de prudence, comme nous pouvons le conclure de l'étude de ces éléments constitutifs. En s'inspirant de l'expérience du passé et de l'état actuel de l'âme, elle voit ce qui pour nous est ou serait dans l'avenir une cause ou une circonstance de péché. Par là même, elle suggère les meilleurs moyens à prendre pour supprimer ou atténuer ces causes, la stratégie qui réussit le mieux pour vaincre les tentations et même en profiter. Sans cette prudence, que de péchés seraient commis, combien le sont par manque de prudence. Pour pratiquer les vertus et faciliter ainsi l'union à Dieu, la prudence n'est pas moins nécessaire. C'est avec raison qu'on compare les vertus à un char qui nous conduit à Dieu et la prudence au cocher qui dirige le char. Auriga virtutum. C'est pour ainsi dire l'œil de notre âme qui voit la route à suivre et les obstacles à éviter. Elle est nécessaire à la pratique de toutes les vertus. Des vertus morales qui doivent se tenir dans un juste milieu et éviter les excès contraires, et même des vertus théologales qui doivent se pratiquer en temps opportun et par des moyens appropriés aux diverses circonstances de la vie. Ainsi, c'est à la prudence qu'il appartient de rechercher quels sont les dangers qui menacent la foi et les moyens de les écarter, comment cette foi peut être cultivée et devenir plus pratique, comment il faut concilier la confiance en Dieu et la crainte des jugements divins, éviter à la fois la présomption et le désespoir, comment la charité peut informer toutes nos actions sans gêner l'exercice de nos devoirs d'État. Et que de prudence il faut dans la pratique de la charité fraternelle. Elle est plus nécessaire encore pour la pratique d'un certain nombre de vertus qui semblent contradictoires, la justice et la bonté, la douceur et la force, les saintes austérités et le soin de sa santé, le dévouement au prochain et la chasteté, la vie intérieure et les relations.